J'ai eu des instruments de musique autour de moi dès que j'étais jeune, en fait, très petit même. Parce que mon père est jazzman, il fait de la batterie. Du coup, à la maison, il y avait une pièce dédiée à la musique où mon père répétait chaque semaine. Du coup, il y avait un piano, une batterie, plein de choses. Du coup, c'était assez naturel de faire de la musique. Après, j'ai étudié le piano classique, puis le piano jazz. Et puis après, j'ai commencé à chanter. Tout ça un peu en autodidacte. En fait, on m'a enseigné, mais j'ai pas trop. Moi, je fonctionne beaucoup d'oreille. C'est aussi pour ça que la musique africaine, qui est de tradition orale, qui se transmet vraiment par l'écoute, me convient bien aussi. Quand je suis arrivé la première fois au Sénégal, en 1994, j'ai rencontré très vite des gens, dont un qui est devenu un très bon ami. On s'est fréquenté pendant plus de 10 ans. Et il m'a dit comme ça que je m'appelais Ousmane, j'avais pas le choix. Il m'a dit tu t'appelles Ousmane. Et donc j'ai gardé ce nom. Après, j'ai un musicien avec qui je travaille en France qui est venu en Afrique. On s'est rencontrés en Mauritanie. Il a entendu tout le monde m'appeler Ousmane et c'est resté. Et après, tout le monde a commencé à m'appeler comme ça dans le milieu de la musique et mes amis. J'ai appris la kora, le ngoni, bon, le djembé aussi, la percussion, le sabah, tout ça. Et c'est vrai qu'ensuite je me suis rapproché de la guitare que je n'ai pas étudiée avant. Et en fait j'ai appris la guitare en jouant de la musique brésilienne. En fait, j'avais très envie de faire des reprises pour moi de plein de morceaux de bossa nova, de samba qui me plaisaient beaucoup. Et c'est avec la musique brésilienne que j'ai pris mes marques à la guitare et que j'ai gardé la guitare comme fil conducteur aussi pour mon album, la guitare classique. Les gens, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est être émus, être touchés. Ouais, moi de toute façon j'ai toujours des gens qui viennent me voir à la fin des concerts, qui sont touchés, qui ont envie de partir, ça leur rappelle des choses, que ce soit des Africains, soit des Français, j'ai toujours des retours très positifs de tout ça. Puis les gens sentent que ça vient du cœur, donc ça vient du cœur, du coup le message passe. Nambo sali honte nazo yembang mo pon na yo.